ce message. Amen. Les enseignants disent que la répétition est pédagogique. Nous aussi, les hommes de Dieu, nous disons que la répétition est salutaire. Amen. Quand il y a répétition, c'est que Dieu veut toucher notre âme pour nous donner des enseignements. Alléluia. Quand il y a répétition, c'est que Dieu veut nous enseigner. Dieu veut nous donner certaines orientations. Alléluia. Parce que avant que Dieu te bénisse, Dieu doit te donner une orientation. Alléluia. Une personne qui est orientée n'est pas loin de sa bénédiction. Mais une personne qui est désorientée ne peut pas avoir la grâce que Dieu lui a confiée. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu m'a dit depuis la semaine, prends un moment de gêne et parle de ma part à ton peuple. Donc tu vas fermer les yeux. Je vais prier pour la parole. Éternel, je veux bénir ton nom. Je vais élever ton nom. Je veux magnifier sur ma vie. Seigneur, je ne suis rien. Je ne connais rien. Je suis le moins parmi tes serviteurs. Mais il t'a plu de me donner ton approbation. Il t'a plu de me démarquer. Il t'a plu de jeter tes regards sur moi. Quoique je ne suis pas digne. Seigneur, c'est toi qui accueilles ce que les gens ont rejeté. C'est toi qui donnes vie à ce qui est mort. Seigneur, je t'ai rejeté, tu m'as accueilli dans ton sein. J'étais mort, tu m'as donné la vie. Raison pour laquelle ce soir, je te prie que tu m'enseignes par ton onction. Inspire-moi par ton Esprit Saint. Seigneur, ouvre ma bouche davantage afin que je parle de ta parole, afin que je véhicule un message qui va toucher l'entendement de tes enfants, qui va toucher l'entendement de ton peuple. Seigneur, l'heure est grave. L'heure est grave. Nous voulons que tu nous parles. L'heure est grave. Nous voulons que tu nous enseignes, tu nous orientes. Raison pour laquelle, Père, je prie qu'à la sortie de ce programme, chacun de nous prenne de nouvelles résolutions pour sa vie, pour son ministère, pour sa destinée et pour sa famille. Je voulais t'honorer, toi qui es Dieu, pour ma vie, au nom puissant, inégalable de Christ Jésus que j'aime de tout mon cœur. Dis 3 fois Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu vas prendre avec moi Luc 12, verset 15 à 21. Le thème de mon message s'intitule « Demain ne t'appartient pas ». Aujourd'hui, je vais parler à des personnes qui pensent que changer une église va apporter la bénédiction. Tu peux changer 10 églises. Si ton caractère n'a pas changé, tu ne peux pas être béni. Alléluia. Une église n'est pas mauvaise, mais Dieu veut que ton cœur change. Alléluia. Aujourd'hui, chacun de nous va se retrouver dedans. Il y a des gens qui pensent que pour appeler quelqu'un, Dieu a besoin de leur permission. Non, Dieu n'a pas besoin d'appeler quelqu'un pour te demander ton avis. Parce que quand il créait les cieux et la terre, il ne t'a pas informé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, pour appeler quelqu'un, il n'a pas besoin de demander l'avis même de ses parents. Alléluia. Il fait ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait en son temps voulu. Alléluia. Lis avec moi Luc 12, verset 15 à 21. Luc 12, verset 15 à 21. On se tient debout pour la parole. La parole, c'est notre hymne national. Amen. Quand on lit une parole, puis on se tient debout. Puis il est dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Au verset 12. Verset 15. Verset 15. Chapitre 12, verset 15. Oui. Puis il est dit. Puis il est dit. Gardez-vous avec soin de toute avarice. La Bible dit que Dieu l'a dit. Il y a de l'argent qui pense que c'est de ses forces, de son intelligence. C'est à cause de son cœur que Dieu lui donne. Non. Alléluia. Dieu parle à des personnes qui vivent sans tenir compte de Dieu. Des personnes qui vivent sans tenir compte de leur Créateur. Alléluia. Des personnes qui ont l'argent, qui ne vont même pas payer les dîmes. Des personnes qui ont l'argent, qui ne cherchent même pas à faire du bien. L'argent, c'est de se montrer. L'argent, c'est de faire du mal avec. C'est à ces personnes-là Dieu parle ce soir. Il dit, gardez-vous. De quoi? Avec soin de toute avarice. Avec soin de toute avarice. Vas-y. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses pieds. Assoyez-vous. La Bible dit, il y a des gens sur la terre
voyager dans les grands pays, avoir beaucoup d'argent, avoir des belles voitures, alléluia, avoir des châteaux. Eux, les souhaits, c'est d'amasser beaucoup d'argent, alléluia. Eux, ils trouvent le plaisir lorsqu'ils construisent 10 villas. Eux, ils trouvent le plaisir lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, alléluia. La Bible dit, ces personnes qui calculent sans mettre Dieu dedans, Dieu les nomme comme des avares. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Quand Dieu parle de biens, Dieu parle de notre argent. Il y a des personnes dépenser leur propre argent, c'est un problème pour eux. Il y a des gens qui ont l'argent, même pour s'habiller bien, c'est un problème. Pour manger bien, c'est un problème. Ton argent, tu cherches ça pour qui? Et quand tu la demandes, je suis en train d'épargner. Même quand on épargne, on mange bien. Il y a des gens qui ont l'argent, ils attendent le jour de la fête des mères chaque année pour faire cadeau à la mère. Une mère, elle n'a pas besoin d'attendre le jour de la fête des mères. Une mère, tant que tu peux, fais-lui du bien. Il y a des gens, aujourd'hui ils ont eu de l'argent. Comme les mères a un handicap, les mères est illettrée, les mères est bizarre. Ils ont honte d'aller voir les mères pour ne pas qu'on dise celui qui a l'argent là, il regarde sa mère. Quand ils ont l'argent, ils prennent maman de l'autre pour l'arranger, pourtant ta mère n'a rien. Dis à quelqu'un, tu es un faux type. Quand ils ont l'argent, ils sont généreux dehors. Mais dès qu'ils arrivent à la maison, la qualité de leur visage change. Ils sont devenus très coloreux. Ils sont devenus amers. Parce qu'ils savent qu'ils vont dépenser. Amen. C'est eux qui nourrissent les gens au dehors. Pourtant, sa femme et ses enfants pour manger, c'est dur. Pourtant, ils ont une soeur, un frère quelque part. Ils n'arrivent pas à les nourrir. Mais ils sont généreux dehors. Très enfants à la maison. Alléluia. C'est eux. Quand leurs beaux-parents ont un problème, ils s'investissent beaucoup. Quand lui-même ses parents ont un problème, il n'arrive pas à s'investir. Dis à quelqu'un, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. La Bible dit, les biens d'un homme, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Alléluia. Dieu est en train de nous dire, tout ce qui est bien, que Dieu te donne, tôt ou tard, tu vas les laisser sur la terre et ils vont les enterrer comme un pigeon. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a amassé de l'argent. Lorsqu'il l'a enterré, lorsqu'il est mort, on l'a enterré avec tout son argent. Même nos rois, nos chefs d'État, des gens qui ont beaucoup d'argent qui meurent, on les enterre avec les or, on les enterre avec les bijoux précieux. Lorsque le corps se décompose, quand tu vas à la tombe, tu vois que ce qu'ils ont pu les enterrer, ça est là, mais c'est le corps qui est décomposé. L'homme derrière. Non, tu sais qui je suis, tu me connais. Il y a des filles même, ça dit on ne peut pas les parler. Toi, tu es qui même? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Regardez, une fois Poignet est mort, mais ses biens n'ont pas sauvé. Il a laissé ses biens ici. Une fois Poignet s'est battu toute sa vie. Il a eu de l'argent. Il a été le père fondateur de notre nation. Il a construit la basilique Notre-Dame de la Paix. Alléluia. Dans la CEDEAO, il n'y a pas une ville, un pays où il y a une telle basilique. Si c'est pas Yamoussoukro, mais lorsqu'il est mort, ses biens sont restés derrière lui. Ce sont des gens qui ne connaissent pas comment il a souffert, qui commencent à manipuler son argent. Michael Jackson est mort, ses biens sont restés
petite vie, ils ne font pas, ils gardent ça pour quelque chose. Les biens que tu as, c'est pas pour toi. Les biens que tu as, c'est pas pour toi seul. Les biens que tu as, tu dois comprendre que si tu vis, on ne t'a pas plongé, on ne t'a pas poussé, on t'a créé parfaitement comme l'image de l'Éternel. Donc quand tu te regardes, tu as un beau visage, tu as les yeux, tu as les oreilles, tu as les narines, tu as une bouche, tu as une tête. C'est ta ressemblance qui est Dieu. Commencez à raisonner. Et il dit à Dieu, il dit dans son cœur, que ferais-je? Lorsque quelqu'un raisonne, la personne parle à son identité. Lorsque quelqu'un raisonne, la personne parle avec son être. La personne se pose des questions et lui-même il est en train de répondre. Alléluia. La Bible dit cet homme qui n'était rien dans les années passées. Lorsque c'était en rapporté, il a commencé à se méfier de Dieu. Il a commencé à donner de l'eau à Dieu. Il a commencé à mettre Dieu à l'écart. Il a commencé à raisonner. Que ferais-je? Il dit, que ferais-je avec tout son argent? Quand je n'ai pas de place pour sceller ma récolte. Tellement sa récolte a porté, a donné, tellement il a eu la réalisation de sa récolte. Même en banque, son argent ne pouvait pas être gardé là-bas. Alléluia. Il a commencé à réfléchir, regarder où il va amasser son argent. Alléluia. Il a oublié où il était avant de venir aujourd'hui. Il a oublié comment il était lorsqu'il a croisé la personne. Il a oublié son point de départ. C'est comme ça l'homme est. Souvent quand quelqu'un veut venir habiter chez toi, la personne est gentille. Quand tu fais 8 mois, la personne t'est découragée même de l'accepter. Il est mauvais. Ne prenez jamais amitié avec quelqu'un qui ne travaille pas. Quand il ne travaille pas, il faut l'envoyer garder pour il va partir. Parce qu'il n'a rien, il n'est rien, il ne ressemble à rien. Amen. Mais quand il commence à travailler, il va te dire, ah tiens, là-bas, il ne peut pas partir. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à voir l'argent. Alléluia. Il a commencé à compter l'argent. Or, aujourd'hui, l'argent ne doit pas transformer un enfant de Dieu. Alléluia. L'argent a deux couleurs. Les gens disent l'argent est mauvais. L'argent n'est pas mauvais. L'argent prend l'image de la personne qui l'utilise. Si ton cœur est bon, ton argent sera bon dans l'œuvre de Dieu. Si ton cœur est mauvais, ton argent va faire du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a commencé à raisonner. Il dit où il va amasser son argent. Demain ne nous appartient pas. Voici, dit-il. Voici, dit-il, Ce que je ferai. ce que je ferai. Regardez, il parle à lui-même et il répond à lui-même. Ça, c'est un orgueilleux. Alléluia. Il parle avec lui-même et puis il répond avec lui-même. Alléluia. Il a oublié Dieu. Il a oublié les années où il a été humilié. Il a oublié les années où l'on rejeté. Il a oublié les années où Dieu l'a enlevé de la prison, de la prostitution, des problèmes. Cet homme a oublié. Alléluia. Il a oublié que les années où il a commencé à tomber malade.
qu'elle connaît tout. Il pense qu'il connaît tout, alors qu'elle ne connaît rien. Ces personnes-là ne pourront pas jamais changer. La Bible dit cet homme, certains ont beaucoup raconté, et il a commencé à raisonner en lui-même. Quand on parle de raisonnement, c'est qu'on leur a parlé de l'identité d'un homme qui n'a pas besoin de Dieu, qui ne veut pas se confier à Dieu, qui pense que la puissance de la résurrection de certains est venue d'un homme, est venue de son intelligence, est venue de lui-même. Non, la tête de cet homme, lorsque ça a reporté, c'est que c'est Dieu qui a permis dans cette région, dans cette nation, que certains rapportent. Alléluia. Sinon, tu n'es pas le meilleur planteur. Il y a des meilleurs planteurs, même aujourd'hui, les cacao ne rapportent pas. Et puis un jeune de 45 ans, on dit c'est le meilleur producteur de café cacao au village. Dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens, éloignez-vous de lui éternellement. C'est-à-dire, ils t'ont fait du mal, tu les as pardonnés, mais ne sois plus encore à corps avec eux jusqu'à l'arrivée de Jésus. Quelqu'un de ouvert, il ne peut jamais changer. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu peux lui pardonner, mais ne marche plus avec lui. Alléluia. Celui qui aspire au mal, il ne peut jamais changer. C'est la jalousie d'une personne qui permet qu'il te fasse du mal. C'est-à-dire la personne veut être comme toi, mais comme il ne peut pas, il te calomnie, ça ne peut pas t'affecter. Il te critique, ça ne peut pas te rabaisser. Mais là, il commence à prendre ton image pour aller voir un marabout pour te faire du mal. Une personne comme ça, quand il vient te demander pardon, il faut accepter le pardon, mais ne compose plus avec lui. Continue. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. Vas-y. J'y amasserai toute ma récolte. J'y amasserai, c'est-à-dire il va ramasser toute sa récolte, oui. Et tous mes biens. Et tous ses biens. Et je dirai à mon âme. Et regardez, il va encore loin, il dit, lorsqu'il va ramasser tout, il va garder son argent, il va garder sa récolte, et il va dire à son âme que j'ai beaucoup d'argent. Il y a déjà les richesses là, c'est pour nous faire du mal. Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Il a beaucoup de biens. Et regardez cet homme, il a commencé à parler et il a commencé à interroger son âme sans connaître que son âme ne l'appartient pas. Alléluia. Sans connaître que l'âme qu'il a en lui n'est pas pour lui, n'est pas pour un homme. C'est quelqu'un qui est invisible, qui vient confier cette âme. Mais lui, insensé comme il est là parler à son âme et il répond à son âme. Oh, l'âme c'est quoi? L'âme, c'est notre quoi? C'est notre savoir. L'âme, c'est notre identité. Raison pour laquelle, au ciel, il y a 3 types de maisons. Il y a le lieu saint, c'est comme à Bobo P48, pour ceux qui vivent là-bas. Il y a le lieu très très saint, pour ceux qui vivent aux Oscars, au Mao. Amen. Eux, ils pensent qu'à part eux, il n'y a pas belle maison. Et puis à Goff, il y a le lieu très très saint. Alléluia. Alléluia. Au ciel, c'est déchiffré par 3 parties. Le lieu saint, le lieu très saint et le lieu très très saint. Alléluia. Mais au ciel, celui qui est dans le lieu saint, il est comme un gamin. Alléluia. Il est au ciel, mais il n'a pas tous les attributs pour vivre. Raison pour laquelle quand Moïse devait entrer dans la présence de Dieu, Dieu lui a dit, ôte-moi tes sandales. Pour rentrer dans le lieu très très saint, on ne porte pas chaussures. Et c'est de là les musulmans ont copié ça. Le musulman, il ne rentre pas dans sa maison avec sa chaussure. Il ne rentre pas dans la mosquée avec sa chaussure. Vous savez pourquoi? Pour ne pas salir le lieu où Dieu va le bénir. C'est une bonne révélation pour eux. Mais le chrétien, il peut rentrer à l'église et puis il va chicoter ses pieds. La saleté va s'arrêter. Il ne va pas essuyer. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas de conversion véritable dans la vie des enfants de Dieu. Même l'église catholique est convertie plus que l'église évangélique.
L'église catholique est disciplinée. Les musulmans sont disciplinés. Mais ceux qui sont indisciplinés, c'est l'église évangélique. Vous savez pourquoi? Dans cette nation, quand il y a une parole, quand on veut croiser les gens, on commence sur les prêtres avec les imams, parce que les imams, là, eux, ils lavent leur linge sale en famille. Les prêtres lavent leur linge sale en famille. Mais les pasteurs, nous en parlons trop. On est chez nous, on critique l'autre, on est chez nous, on pense qu'on est mieux que l'autre. Alors qu'un pasteur, quand tu manifestes l'onction, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Dieu. Sinon, toi, tu es qui? Alléluia. Il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. L'homme, il a commencé à garder son argent pour plusieurs années. Il a vécu sans mettre Dieu au devant de lui. Il a eu son argent sans bénir l'Éternel. Il a commencé à devenir grand sans magnifier Dieu. Il a oublié d'où il était. Alléluia. Ça, c'est un insensé. Il y a des gens aujourd'hui qui sont autocuits, qui ont honte même d'aller à Bokabo dans les quartiers, alors que c'est là-bas que tes parents t'ont mis au monde. Ça dit, tu n'étais rien. Le peu que Dieu a commencé à te donner, tu commences à t'enorgueillir. Ça dit, toi, on ne peut plus te parler. Tu donnes un studio 60 000, tu penses que tu es arrivé. Tu n'es même pas encore arrivé. Tu n'es même pas encore au plafond même. Je n'ai pas le temps pour vous. Tu as bien qu'avant j'étais avec eux. Cet homme, il a commencé à planifier son projet. Il a commencé à mettre son argent de côté sans demander l'aide de Dieu. Or, la Bible dit que celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Alléluia. Une vie sans Jésus est une vie en crise. Aujourd'hui, si tu es jeune, je vais te dire la vérité. La tradition ne peut pas te rendre prospère. Les fétiches ne peuvent pas te rendre prospère. C'est la même puissance de Jésus. Parce que tu dois avoir le marabout. Lui-même, il dort dans un coin bizarre. Il va te donner quoi? Oh, la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. C'est le marabout qui prie pour toi, lui n'est pas béni. C'est la communion qui prie pour toi, elle n'est pas bénie. Mais un homme de Dieu, quand il prie pour toi, si toi tu es béni, lui peut être doublement béni. Parce que c'est sa postérité qui te donne. Là, ne soyez pas étonnés que les hommes de Dieu de notre génération, ils vont dépasser des ministres. Cet homme a commencé à parler à son âme. Il a commencé à s'oublier. Il pensait qu'avoir beaucoup d'argent, c'est à cause de son intelligence. Il pensait que dans la société, dans le village, où on le respectait, c'est à cause de lui-même. Alléluia. Il pensait que la renommée qu'il a commencé à avoir, ça vient de son intelligence. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont médecins, ils sont docteurs. Les gens sont des entrepreneurs. Ils commencent à avoir l'argent et ils vivent sans Dieu. Ils commencent à avoir l'argent. Ils ne vont plus à l'église. Tu n'es pas loin de la mort. Tu n'es pas loin de la mort. Quand je vois des gens aujourd'hui qui viennent à l'église dimanche parce qu'ils ont travail de tresse, demain dimanche prochain ils viennent, le dimanche ils ne viennent pas, des gens comme ça, est-ce que demain il peut avoir le lendemain? Beaucoup d'argent, j'y amasserai, je vais garder longtemps. Alléluia. On ne dit pas ça. Un insensé, c'est l'homme le plus stupide de ce monde. Un insensé, il est pire que le fou. Le fou, au moins, quand il te voit, il peut t'appeler par ton nom parce qu'il sait que vous avez grandi ensemble. Mais un insensé, il est pire que le fou. Un insensé, il paraît avoir tous ses sens. Au contraire, il a tout perdu. Un insensé, c'est un faux type. Un insensé, souvent quand tu lui demandes, il peut te dire que Dieu n'existe pas.
peut te dire que Dieu n'insiste pas. Un insensé peut te dire que c'est même pas Dieu qui l'a créé. Alléluia. Un insensé peut te dire que aller à l'église chaque jour, ce n'est pas normal. Quand vous restez calme comme ça, j'aime ça. N'applaudissez pas, vous allez dire avec moi, ça va John. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Alléluia. Il a gardé son argent, il a amassé son argent et il parle encore à son âme. Il dit il va manger, il va se reposer et il va boire. Hey. Jusqu'au verset 25, il n'a jamais parlé de Dieu. Aujourd'hui, tu es une mère. Tu vois tes enfants sont en train de réussir. Et quand tu vois les enfants des autres qui ne réussissent pas, tu prends ça pour les insulter. Si tes enfants ont réussi, ce n'est pas de ton intelligence, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu es allé à l'école avec quelqu'un. Aujourd'hui, tu vois, tu as réussi avant la personne. Alors que tu vois que la personne était premier. Toi, tu étais 55e personne. Mais aujourd'hui, à Abidjan, Dieu t'a donné la classe. Tu as eu l'argent que lui. Tu vis bien, tu dors bien, tu es respecté, tu as une renommée. Quand tu le vois, tu ne veux pas le saluer. Quand tu le vois, tu veux le ramasser. Quand tu le vois, tu veux l'humilier. Tu n'es pas une personne de Dieu. Imagine si c'était lui qui était à ta place. Est-ce qu'il allait te faire comme ça? Un jour, il a dit à un jeune de mon village qui a eu l'argent avant moi. Il a dit, mais tu imagines, si moi j'avais eu l'argent avant toi, est-ce qu'il allait te faire ça? Il est resté là calme. Parce qu'il sait que malgré le mec moyen, je l'aidais. Si moi j'avais eu sa place, il allait l'aider. Mais lui, il a eu à ma place. Il a commencé à tourner le dos. Alléluia. Il est resté calme, timide. Ça l'a fatigué. Vous voyez souvent, la vérité, là, ça fatigue. Quand tu dis la vérité à un insensé, il peut te discuter au début. Mais quand il